Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. Vous êtes avec votre frère Romuald Sesgo et je veux dire merci à pasteur Arnold qui est mon pasteur pour tout le temps qu'il nous fait vivre à travers ces moments de dévotion et pour le privilège qu'il m'accorde de nous conduire dans cette semaine aussi dans une pensée précise pour la journée. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Père éternel, nous voici encore dans ta présence afin de recevoir la provision pour la journée. Oh, viens parler à nos cœurs. Viens nous faire du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais commencer aujourd'hui en prenant un verset sur lequel nous avons médité avec pasteur Arnaud pendant la semaine. Juge 17, verset 6. Juge 17, verset 6. La Bible dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est vrai, c'était un temps particulier et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Littéralement, ça veut dire ce qui était droit à ses yeux. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait point de roi. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes dans un royaume. Par conséquent, nous avons un roi. Nous avons un roi. Et nous sommes appelés à vivre les principes de ce royaume. Donc nous ne pouvons pas faire comme nous voulons parce que nous sommes dans un royaume. Et je vais vous amener dans un verset que nous allons méditer toute la semaine. C'est Colossiens 1, verset 13. Et là, on va réaliser ensemble ce qui s'est passé dans notre vie le jour où nous avons reçu Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur personnel. Colossiens 1, 13 nous dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il a fait quoi? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et il y a une chose que j'ai remarqué en méditant sur ce verset, c'est que l'œuvre de Dieu est parfaite. Ce que Dieu fait est parfait. Il ne fait pas les choses à moitié. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pas pour nous laisser quelque part, pas pour nous laisser encore à la merci des ténèbres, mais la Bible dit quoi? Il nous a transportés maintenant dans un autre royaume. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Et il a fait quoi? Il nous a transportés, il nous a placés, il nous a positionnés dans un autre royaume. Psaume 113, verset 7. On va voir encore une action parfaite de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Waouh! Une action parfaite. Il retire le pauvre du fumier, pas pour le laisser à côté du fumier, mais il fera quoi? Il va le relever et le faire asseoir avec les grands. Ça, c'est notre Dieu. Ce qu'il commence, il achève. Ses œuvres sont merveilleuses. Son action est parfaite. Il m'amène d'un point A à un point B. Exode 3.8. Je suis descendu pour le délivrer en parlant des Juifs en Égypte, de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu vient, il va délivrer Israël et va le faire monter
dans un autre pays. Il ne le délivre pas pour le laisser mourir au désert, non. Dieu fonctionne avec un plan bien pensé. Il a un plan bien pensé. Ce qu'il veut faire, il a un plan bien pensé pour le faire. Et ce que Dieu fait en moi est toujours glorieux comparé à ce que j'étais. Il me prend d'un endroit, il m'amène dans un autre endroit parfait. Que Dieu nous bénisse parce que encore aujourd'hui, c'est ce qu'il fera dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.